vient de lever ce contrôle pour dire bon maintenant on autorise le deuxième enfant en Chine actuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a trouvé des terres ailleurs, par exemple en Afrique. Bon, maintenant la population chinoise peut espérer être nourrie. Donc bon, maintenant on autorise le second enfant en Chine. Pendant ce temps, la population africaine elle-même elle souffre. Donc, il n'y a pas de souveraineté démocratique. Les peuples n'ont jamais élu les dirigeants, ni les conserver, ni les démettre. Et à chaque fois qu'un dirigeant africain arrive au pouvoir, il faut qu'il passe sur des cadavres de ses compatriotes, de ses soi-disant compatriotes, avant d'accéder à ce pouvoir et d'y rester. Et à chaque fois que les citoyens de ces pays-là ont essayé de contester ces pouvoirs, tout de suite, c'est la répression de façon extrêmement violente, suivie de ce qu'on appelle le dialogue, et puis bon, on aboutit à ce qu'on appelle la réconciliation en Afrique et tout ça. On connaît le schéma habituel. On réprime le peuple. D'abord, on organise des élections fraudées ou frauduleuses. Et la seconde étape, c'est que le peuple s'oppose et on le tire dessus, on le réprime de façon systématique. Et le troisième niveau, c'est bon, maintenant, après la répression, on dit ah oui, mais nous sommes tous des frères, on est tous des Africains, donc maintenant il faut s'asseoir autour d'une table, débattre, discuter. Et bon, on discute, on aboutit à quoi? Au quatrième niveau, qui est un gouvernement d'union nationale, qui n'en est pas un. Et à la fin, ce cycle recommence. Parce que ce gouvernement d'union nationale permet aux dictateurs africains d'avoir une petite accalmie, le temps de déployer leurs tentacules et de recommencer le même cycle. Et à la fin, les 5 ans clés, on recommence le même processus. C'est ainsi que l'Afrique se trouve aujourd'hui dans une situation de catastrophe totale, puisque les peuples ne participent pas du tout à la gestion du pays. Il n'y a que des clans qui sont installés avec le concours et l'appui à la fois des pays, des multinationales et des institutions, que ce soit la Banque mondiale, le FMI, l'OMC, etc., etc. Et nous verrons dans le développement ou bien dans les discussions pourquoi ces pays et ces multinationales soutiennent cette dictature-là. Le second pan d'une indépendance, c'est la souveraineté économique. La souveraineté économique, en ce sens que tous les peuples doivent d'abord disposer de leurs propres ressources, des ressources qui sont sur leur territoire. Et après la disposition de ces ressources, le peuple doit avoir la capacité de définir le système économique qui lui convient. On ne doit pas imposer à un quelconque peuple de choisir, de se corseter lui-même par un système économique. Mais c'est plutôt le contraire qu'on a vu en Afrique. On nous a imposé des systèmes, surtout capitalistes, alors qu'il n'y a même pas de classe moyenne en Afrique, il n'y a rien. Voilà, ce système économique ne profite qu'aux clans, qu'aux divers clans qui sont au pouvoir. Et n'arrange que les affaires des multinationales et des États impérialistes. Parce qu'en réalité, ce que tous ces États et leurs complices en Afrique veulent, c'est de libéraliser tous les secteurs publics pour les remettre de manière pratiquement gratuite aux multinationales. C'est ainsi que durant surtout les années 90, depuis les années 90, on a assisté à un déluge de privatisation qui en réalité ne sont que des bradages de l'ensemble du patrimoine africain. Et l'OMC qui est basé à Genève est l'une des machines les plus importantes dans ce système de pompage de l'Afrique, parce que l'OMC définit des règles qu'elle impose
qu'elle impose à ces soi-disant États africains, et le système continue par appauvrir les Africains. Donc, nous n'avons pas, nous ne disposons pas de nos richesses, nous n'avons pas défini nous-mêmes un système économique, nous n'avons pas choisi, nous n'avons pas décidé d'un système monétaire propre à nous. On n'a pas de système monétaire. C'est la France qui a décidé, par exemple, dans son espace, l'institution du franc CFA. Et c'est en 1945, en réalité, que la France a décidé d'imposer le franc CFA aux États, aux soi-disant les États africains. Et le franc CFA veut dire, dès le départ, c'était colonie française en Afrique. Plus tard, on a abouti à la communauté franco-africaine, le franc de la communauté franco-africaine. Et maintenant, on dit communauté financière africaine. Mais la réalité, c'est que le franc CFA n'est pas une décision des peuples africains. Et une fois que la France a imposé le franc CFA, c'est elle qui a décidé tout d'abord de garantir ce franc, et dans le système de garantie qu'elle a inventé, il y a ce qu'on appelle les comptes d'opération qui permet à la France tout d'abord d'exiger de 1945 jusqu'en 1973 la conservation de la totalité des avoirs des États africains en France. Et c'est la Banque de France qui gère ça. Et ça, personne n'en parle. Les grands financiers, les économistes, les monétaristes, tous, ils n'ont jamais parlé de ce truc. Parce que, voilà, l'Afrique est le seul, en réalité, l'Afrique est le seul continent au monde qui, en quelque sorte, cède de ses richesses à ses oppresseurs. C'est-à-dire qu'on prend l'argent de l'Afrique pour l'endetter, on endette l'Afrique, et l'Afrique, sur la dette contractée, sur ses propres fonds, doit payer le service de la dette. L'Afrique paie à la France et à d'autres pays une dette qui est son argent. Mais c'est non. Donc après 1973, il y a eu des discussions, puisque entre-temps, les pays africains étaient devenus indépendants. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu des discussions, tout ça. Donc en 1973, bon, on est parvenu, la France et ses affiliés en Afrique sont parvenus à un accord qui a décidé maintenant de prendre 65% des avoirs extérieurs de l'Afrique. Donc, on a gardé, à partir de 1973, la France a décidé de confisquer, de stocker à la Banque de France 65% des avoirs extérieurs de l'Afrique. Soi-disant pour garantir la stabilité du franc CFA sur le marché international. À partir de 1973 jusqu'en septembre 2005, c'est là qu'il y a encore eu des discussions, et la France a décidé maintenant de concéder 50% des avoirs de l'Afrique aux Africains. Donc actuellement, 50% de toutes les recettes de l'Afrique sur le plan international sont stockées à la Banque de France. Et en 2005, il y a un rapport de la zone franc en Afrique qui a estimé à 6 300 milliards de francs CFA l'argent de l'Afrique confisqué par la Banque de France. 6 300 milliards de francs CFA, les avoirs d'Afrique, 6 300 milliards de francs CFA séjournent, sont actuellement en France. Et la France utilise cet argent pour concéder des prêts aux Africains, aux États africains. Et l'Afrique dit, bon voilà, ça se transforme en dette, et après nous payons le service de la dette sur notre propre argent pour enrichir la France. Donc,
pas de souveraineté démocratique, pas de souveraineté économique. Sur le plan international, on n'est pas non plus souverain, puisque pendant longtemps, en tout cas, la France avait décidé qu'elle était le seul pays, en guillemets, ami ou partenaire des pays africains. C'était exclusif. Aucun État africain ne peut faire du commerce avec les autres États. C'est interdit. Puisque, bon, voilà, nous, la France a fait de nous, la France a fait de nous ses amis. On n'a même pas, nous, on n'avait pas demandé à la France c'est dans les deux sens là. On n'impose pas l'amitié, mais la France a décidé qu'elle est l'ami de l'Afrique, et donc, bon voilà, il n'y a rien à faire. Vous êtes nos amis, c'est comme ça, vous êtes nos amis. Voilà. Bon. Et ce qui est étonnant dans tout ce, c'est-à-dire que dans tout ce processus, c'est que lorsqu'on a assassiné les indépendantistes, les patriotes africains, qu'est-ce qu'on a dit? On a justifié leur assassinat par ce qu'ils appelaient la guerre froide, la lutte contre le communisme. On ne veut pas que l'Afrique devienne un espace communiste. Donc on va assassiner les dirigeants africains. Pendant ce temps, les De Gaulle qui ont assassiné les indépendantistes africains ont dans leur propre gouvernement des communistes. Ils ont dans leur propre pays des communistes. Pourquoi est-ce qu'on va commencer par assassiner pour lutter contre le communisme? Il fallait commencer par assassiner les Français qui étaient communistes. Mais ils n'ont pas fait. La Russie était à quelques kilomètres de la France. Pourquoi est-ce que la France n'a pas décidé d'aller assassiner? Parce que c'est la Russie qui était le centre nerveux du communisme. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés faire la guerre avec la Russie? Ils sont allés assassiner les patriotes africains. Ça veut dire que la raison de l'assassinat, ce n'est pas la lutte contre le communisme. Puisque si c'était la lutte contre le communisme, il n'allait pas, De Gaulle par exemple, n'allait pas avoir dans son gouvernement des communistes. Donc, nous avons compris, à partir de ce moment, que l'idée qui se cache derrière tous ces assassinats, c'est de soumettre l'Afrique, puisque les Nkrumah, les Sékou Touré, les Lumumba, qu'on a qualifié, les Sylvanie Solipio, qu'on a qualifié de communistes, n'avaient rien de communiste. C'était des patriotes qui voulaient simplement s'affranchir de la tutelle. Bon, pour tracer une voie de développement à leur pays. Mais on les a assassinés avec l'appui de la CIA, avec les États-Unis d'Amérique, qui aujourd'hui, exportent la démocratie par le fusil et la bombe. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tant que nous serons ce que nous sommes actuellement, ce système va continuer. Donc, toutes ces souverainetés consécutives ou intrinsèquement liées à l'idée de l'indépendance n'ont jamais existé en Afrique. À partir de ce moment, nous sommes bloqués. Et les méthodes qui ont été utilisées pour bloquer l'indépendance de l'Afrique, c'est d'abord d'assassiner les gens, d'installer une forme de terreur pour faire peur à tout le monde. Ah, vous avez vu ce qu'on a fait à Lumumba? Si quelqu'un ose, voilà ce qu'on va le faire. Voilà ce qu'on va le faire. Les Mounier, Félix Mounier, au Cameroun, on a empoisonné ici à Genève. On a empoisonné à Genève. L'année passée, on était allé dans le restaurant où on a empoisonné. Et Mesmer, qui était le premier ministre de la France, qui vient de mourir, Mesmer a dit clairement qu'il n'était pas question de laisser en vie Mounier. Parce que c'est laisser les Africains risquer de s'affranchir. Donc il faut assassiner tout ça. Et quand ils ont assassiné Mounier, qu'est-ce qu'ils ont fait? On lui a collé des énormités en disant que bon, il courait derrière la petite blanche ici et que bon, voilà, on l'a empoisonné. Bon, on ne sait pas qui l'a empoisonné. C'est des années plus tard, 40 ans plus tard, qu'on a découvert que la France avait utilisé quelqu'un qu'on appelle William Bechtel pour l'assassiner, pour l'empoisonner. Et quand on l'a empoisonné, il n'y avait pas d'endroit pour enterrer ce patriote africain. Et c'était Sékou Touré qui a accepté de recevoir son corps et de l'enterrer en Guinée. Et lorsque Mounier a été enterré en Guinée,
sa femme se battait pour découvrir la vérité durant des années. Et en 2005, sa femme est retournée à Conakry pour visiter la tombe. Malheureusement, on a volé les restes de Mounier. On a volé les restes de Mounier. On a volé les restes de Mounier.